pour toi, ça a-tu été aussi quand même... ça t'a-tu aidé d'avoir la musique aussi pour toi? Parce que j'imagine que ben oui. quand tu peux t'exprimer dans une certaine forme d'art, ça doit faire du bien. Comment t'as vécu l'espèce de... Comment t'as créé avec ce sentiment-là? En fait, ce que je remarque, c'est que je fais beaucoup d'écriture automatique. Puis c'est souvent des trucs que justement j'ai comme internalisé, que j'ai compris, que j'ai travaillé. Fait que ça sort automatiquement de moi. Puis c'est, mettons, quelques semaines ou mois après que je suis comme « Oh mon Dieu, je relate à cette chanson-là » en oubliant que c'est ma chanson un peu. Je suis comme « Oh mon Dieu, oui, je ressens ça » parce que quand je l'ai écrit, je le ressentais pas. C'était tellement comme internalisé. Okay. C'est vraiment, oui, j'ai réalisé ça en faisant l'album, en fait, que j'étais comme « Oh mon Dieu, tu sais, Monsters and Echoes », j'étais comme « Oh mon Dieu, je relate tellement ». Puis je suis comme « Mais j'espère que je relate, c'est moi qui l'ai écrit, tu sais, la chanson, mais... » À ce moment-là, tu sais, quand j'écris, c'est un peu comme si je n'étais pas dans mon corps. Okay. C'est vraiment spécial comme processus, mais au final, oui, c'est très thérapeutique, c'est très... tu sais, justement, on dit beaucoup que mettre sur papier ou écrire, ça, même si tu n'en parles pas, tu sais, des fois, si tu as un conflit avec quelqu'un, ils disent « Fais juste l'écrire, ça va t'aider à canaliser, tu sais, cette énergie négative-là. » Puis c'est la même chose pour moi, pour la musique. Tu sais, je peux écrire une tune sans jamais la sortir, mais mon travail émotionnel, il a été fait, tu sais. C'est à ça que ça sert. Fait que c'est très similaire à en parler à quelqu'un. C'est juste que moi, ben, il y a du piano qui vient avec, tu sais. C'est incroyable quand même. Fait que toi, tu t'es pas assise en disant « Hey, là, je vais écrire sur le 9 à 5, c'était tough pour moi, là. » Non, en fait, cette chanson-là spécifiquement, Monsters and Echoes, j'ai fait un mauvais rêve. OK. Ouais, je fais quand même beaucoup de mauvais rêves dans la vie, là, depuis que je suis vraiment jeune. Là. Je pense que j'ai un subconscient puis une imagination débordante. Ouais. Puis ça fait que, ben justement, je fais beaucoup de cauchemars. Puis j'ai rêvé, puis c'est littéralement les paroles, en fait. J'ai rêvé que j'étais dans un bureau, que je me versais un thé, je me brûle avec mon thé, je rentre dans une pièce où est-ce qu'il y a une grosse table avec plein de gens que je connais pas. Je m'assois, puis là, il y a comme d'autres employés qui viennent porter un breuvage à tout le monde. Puis là, je suis comme, ah, ben moi, j'ai mon thé, fait peut-être plus tard. Puis là, après ça, tout le monde a bu leur breuvage. Puis là, ça devient super gore, là. Il y a genre des monstres qui sont apparus avec des grosses tentacules, puis qui les ont percés. Oh my God! Puis qui se sont mis comme à les contrôler. Puis là, ils essayaient de me courir après pour faire la même chose, pour me contrôler. Puis là, je me suis réveillée. Puis j'avais une session studio dans 2 heures. Fait que quand je suis arrivée en studio, j'ai juste écrit mon mauvais rêve. Puis voilà, c'est devenu la chanson. C'est littéralement... la chanson, ça fait juste décrire mon rêve. OK. Puis c'est là que j'ai fait le parallèle avec un travail qui m'angoisse, ou travailler pour quelqu'un sans être valorisé, sans bien te sentir, etc. Fait que de là, Monsters and Echoes. C'est fou, comme j'adore. Des fois, les rêves, pour vrai, là, tu y penses un petit peu plus. T'es comme, pourquoi ça, mettons? Parce que clairement, il y a de quoi dans ma tête qui se passe par rapport à ça. T'sais. Mais moi, l'affaire, c'est que mes rêves, soit je m'en rappelle pas, soit que c'est tout le temps un rêve où je vole, puis je suis comme, c'est débile, puis à un moment donné, le moment où je réalise que je vole plus, tu sais. Je suis comme, ça veut dire quoi, ce Chris? Mais. T'as-tu déjà essayé de faire des mémos vocaux quand tu te réveilles? Non. Pour vrai? Faudrait, hein? Quand même le fun. Des fois, ça fait aucun sens, là, parce que tu fais juste dire des mots-clés. Ouais. Tu sais, tu te réveilles en plein milieu de la nuit, puis t'es comme, des monstres, t'es chaud, puis là, tu te rendors, tu réécoutes le lendemain, puis comme, ça fait aucun sens. Ouais. Mais quand t'as les mots-clés, des fois, tu te rappelles de ton rêve. Tu sais, ce rêve-là, c'est juste parce que je l'avais écrit tout de suite après. OK. Que là, je m'en suis souvenue, puis que jusqu'à ce jour, je me rappelle du rêve comme si je l'avais fait hier. Mais probablement que si je l'avais pas noté, peut-être que je m'en rappellerais plus, mais c'est vraiment le fun. Je sais que c'est quand même de la job, là, de te réveiller en pleine nuit puis d'écrire, mais des fois, tu peux découvrir des choses où tu t'es comme, ben peut-être que je suis plus anxieux dernièrement parce que clairement, je fais des rêves que, tu sais, ça me fait vivre des émotions négatives ou, tu sais, justement, sur un événement qui s'en vient ou quoi que ce soit. Je trouve ça vraiment le fun de faire ça. C'est quoi?